Quand M. Nolot se décida à retourner chez les Clairs, et Dieu sait ce que cette visite lui coûtait, l'ombre venait rapidement. Sur le port, on discutait encore au sujet du chien enragé, et Gaëtan écarquillait les yeux. « Vous dites que les coups sont venus de la Savoyarde ? Mais il n'y avait personne. » M. Nolot mit fin à cette discussion. « Je sais qui a tué ce chien. C'est Jane Servant. » La stupeur se peignit sur tous les visages. Cette gamine avait juré de faire perdre la tête à tous les gens du pays. On assurait qu'elle avait été élevée dans une cage dorée, comme un oiseau des îles, et elle venait de faire un coup de fusil que n'auraient pas réussi les meilleurs chasseurs du pays. Gaëtan grogna. Alors elle nous a sûrement raconté des blagues. Et il haussa les épaules. « Quelle blague ?» demanda M. Nolot. « M. Servant n'aurait jamais laissé toucher un fusil à sa fille. Jane n'est donc pas sa fille. » M. Nolot sentait bien que le drame allait se dénouer, et que, en effet, Jane ne pouvait pas être la fille de Daniel Servant. « Je vais savoir la vérité. » Il alla sonner à la vieille maison. « Je voudrais parler à mademoiselle Jane Servant. » Il faisait presque nuit. Dans la pénombre du jardin fleuri de Lourdalia, la voix de Louis monta, angoissée. « Elle n'est pas ici. Nous l'avions laissée seule car elle dormait. Et voilà, quand nous sommes revenus, elle était partie avec son chien. Heureusement, elle n'a pas emporté sa valise. Les autres étaient groupés dans le vestibule, tout bouleversés. « Alors vous ne l'avez pas vue ? Si, il y a 2 heures, elle venait de sortir de chez moi. C'est elle qui a tué le chien enragé. » « Non, c'est elle ?» Et Guy s'écria avec une sorte de désespoir. « Je savais bien qu'elle avait un secret. Et, voilà, elle nous a quittés. » Madame Claire était toute tremblante. « Où a-t-elle pu aller, mon Dieu ?» La porte se mit à battre. Jacqueline de Prévotel arrivait, l'air très inquiet. « Mais enfin, que se passe-t-il donc ?»